Alors, Jean-Michel, syndicat des journalistes écrivains indépendants. Une petite vidéo pour la famille. En Espagne. Espagne. Qu'il faut l'Espagne. Moi j'ai un Espagne parce que le carburant 30 centimes de moins, puis sur la route on peut rouler à 90. Et voilà. C'est un pays d'Europe. Ouais. Ça fait partie de l'Europe. Ouais. L'Union Européenne. Ouais. Il n'y a pas les mêmes régulations pour tous les pays de l'Union Européenne. Pourquoi l'essence est 30 centimes de moins ici, puis qu'on peut rouler à 90, puis que c'est pas pareil en France? Pourquoi? Ah tiens, là-bas, au-dessus du camion, je sais pas si vous voyez, là, il y a des montagnes. Et derrière les montagnes, là, qu'est-ce qu'il y a derrière les montagnes? C'est le Principat d'Andorra. La principauté d'Andorre. Oui, oui. Et les montagnards de cette couleur ici, là, par là, ils ont une idée derrière la tête, c'est de faire quelque chose là-bas, un endroit qui s'appelle le pas de la case. Voilà. Et pourquoi? Mais parce qu'il y a une bonne raison, c'est que celui qui a été dans une autre vie, là, le préfet de police de l'empereur Caligula, hein, qui s'appelait Macron, le préfet de police, qui a fait tuer l'empereur Tibère pour mettre Caligula à sa place. Ben oui, il est réincarné aujourd'hui. Ben oui, quelle réincarnation? Ben oui, ça existe. Alors aujourd'hui, vous savez pas? Elle est bonne celle-là. Eh bien, il est prince consort de la principauté d'Andorra là-bas. C'est pas possible. Ouais. C'est la musique espagnole. Et oui, il est prince consort. Oh là là, mais presque famille royale alors. Non, ça c'est des petits princes, ça. Non pas celui de Saint-Exupéry, il y a Saint-Exupéry, il venait d'une autre planète. Celui-là, il vient pas d'une autre planète, celui-là. Il vient des tréfonds de l'enfer, là, des abysses, là, qu'on vous montre dans Xena la guerrière et tout ça, là. Hein? Oui, Hadès, tout ça. Il vient de chez Hadès, celui-là. Il est noir comme de l'encre. Oui. Et il fait pas partie des familles royales. Oh ben non, les familles royales c'est réservé à ceux qui ont une queue. Non mais derrière, pas devant, derrière. Qui s'appellent les dracos, les familles royales. Bon, cherchez ça de vous-même, vous allez voir. Non, mais c'est pas des conneries. Bon allez, en regardant si le son est bon et qu'on n'a pas trop de vent. Ok, adelante. On fait une petite vidéo pour la famille. Oui mais Captain, tu dis toujours que tu fais des petites vidéos et puis ça en finit pas tes vidéos. Oui ben tant pis, ben, c'est vachement intéressant, vous n'avez qu'à tout regarder. On va essayer de faire une récap. Ah oui, il faut pas qu'elle soit longue. Oui d'accord. Récap. Le mouvement de cette couleur n'a pas été fabriqué par l'oligarchie mondiale, par l'élite, par les Rothschild. Non, nada. Ça, ce sont des espèces de trolls qui passent des rumeurs sur Internet, qui comprennent rien, qui savent rien, qui font pas de recherche, parce que nous, journalistes indépendants, on fait des recherches. Hein? Moi, depuis 30-40 ans, et les autres comme David Icke et d'autres, pareil. Hein? C'est des enfumeurs, ça. C'est pas vrai. Ce mouvement, il est né vraiment du peuple. C'est vraiment une couleur naturelle, normale et belle. Voilà, c'est tout. J'ai expliqué dans une autre vidéo que l'oligarchie ont des outils spéciaux, les mêmes que ceux qui nous surveillent et qui foutent tellement de bordel sur nos réseaux sociaux. Ils ont des outils spéciaux qui permettent d'envoyer les ordinateurs quantiques qui sont fabriqués à Silicon Valley. Hein, c'est du vrai, hein, il y a un vrai... CEO, là, PDG qui les fabrique et tout, hein. Il a fait une conférence que je vous mettrai, que je traduirai. C'est du boulot, je la traduirai. Donc, ils envoient à ces ordinateurs quantiques un truc un peu dans le futur pour voir les événements, pour pouvoir jouer à la bourse, tout ça, faire plein de pognon. Et ils ont vu le mouvement des gilets jaunes. Alors, en revenant, les Rothschild, ils ont dit, ah ben mince, c'est bien ça. On va faire une couverture de notre magazine qui s'appelle The Economist, pas The Economist, The Economist.
Et ils nous ont mis cette fameuse carte du tarot. Mais ils aiment bien ça, la mère Lagarde, elle aime les chiffres magiques et tout, ça bien. Alors, une carte de tarot, tarot, une carte de tarot, où on voit une foule qui manifeste en jaune, hein, voilà, voilà. Alors c'est pour ça que les cornichons qui savent pas de quoi ils causent et qui font même des chaînes YouTube, hein, disent que c'est l'élite qui a créé ce mouvement, mais pas du tout, et bande de cornichons. Bon, on va pas revenir là-dessus. Donc c'est un mouvement qui est naturel, qui est vrai, c'est du vrai. D'ailleurs, si on se donne la peine d'aller voir les gilets sur les ronds-points, comme moi je fais, d'aller les voir, on voit que ce sont des vrais. Il y a de l'amour, de la fraternité, on sent leur fréquence, leur vibration, comme les Beach Boys, good vibrations. Ils ont des good vibrations, les gilets. Hein? Et ils sont vrais. Voilà, c'est tout. Ceux qui ne sont pas vrais, c'est ceux qui infiltrent. J'ai déjà expliqué. Qui c'est qui infiltre? Les extrémistes politiques, politicards d'extrême gauche, marxistes, Trotsky, tout ce bazar là qui viennent foutre le bordel dans les manifs, qu'on n'a pas besoin d'eux, et qui amènent des slogans à mort-moi le neuil, comme capitaliste. J'ai déjà expliqué. Si on est contre le capitalisme, ça veut dire qu'on est politique. Voilà, on doit ne pas parler du tout de choses politiques. Point barre, terminé. Et il y en a plein qui viennent dans les manifs foutre le bordel comme ça. À virer tout ça. Les Black Blocs, nous avons la preuve aujourd'hui, vous l'avez cherché dans tous les réseaux, hein, les réseaux de gilets, les autres aussi. C'est prouvé aujourd'hui que des mercenaires, que des policiers, que des rampouilles sont infiltrés et se déguisent en Black Bloc pour casser, on les voit, hein, avec une barre de fer, avec une brique à la main, etc. Et ils sont avec les flics. Voilà, c'est infiltré tout ça. Alors ça, à virer également. Il n'y a pas besoin de ça. D'abord, c'est à cause de ces mecs-là que les gilets jaunes, ils sont massacrés depuis 10 mois. Alors virez-les, terminé. Hong Kong, j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, prenez exemple sur Hong Kong. Hong Kong, oui, c'est du vrai aussi Hong Kong, bien sûr que c'est vrai que c'est du vrai. Mais non, c'est pas payé par Soros, etc. On va voir qui c'est qui est payé par Soros, on va bien voir, vous allez voir. Et vous avez vu certainement tous. On en reparle tout de suite. Donc c'est du vrai aussi, ça, les petits de Hong Kong, c'est du vrai. Alors si c'était pas du vrai, ils se feraient pas massacrer comme ça. Hein? Ils se font emprisonner, on doit être à 1000 maintenant, qui ont été emmenés en prison. Et en prison, ils sont battus, on leur casse les bras et les jambes, on les torture et on viole les filles. Du gangbang. Vous savez ce que c'est le gangbang sur une fille? Bon, ils font ça aux petites jeunes là de Hong Kong qui ont 15 ans, 16 ans, 18 ans, 20 ans. On vient d'en retrouver une il n'y a pas longtemps là, qui flottait sur la baie de Hong Kong. Hein? Une jeune fille habillée en noir comme ils sont tous, hein, parce que c'est leur couleur, ils se mettent en noir. Bon. Hein? Et il avait été enregistré en vidéo, arrêté par la police. Et où est-ce qu'on la retrouve? Morte, en train de flotter sur la baie de Hong Kong. Il y a une recrudescence énorme de suicides, de corps qu'on retrouve flottant sur la baie de Hong Kong et qui sont habillés en noir. Et ce sont des jeunes, ce sont des manifestants, hein, soi-disant en suicide. C'est ce que dit la police, qui ne fait aucune investigation. Alors, si les petits de Hong Kong, c'était pas des vrais, ils n'auraient pas cette répression et tout ce bordel. Dès que vous voyez des mouvements, quelque chose qui n'a pas de répression, ça veut dire que c'est manipulé là, ça va plus. Vous avez compris ça? Guibert chantait, celui qui dit la vérité doit être assassiné. Donc chaque fois que vous voyez des gens qui en prennent plein la tronche comme ça ou qui se font tuer, c'est que c'est du vrai. Attendez, j'arrête, c'est un camionnesse là. Camion. Et on continue, toujours l'Espagne. Un mec qui se demande, mais pourquoi il y a un habit militaire et capitaine, si il y a même un tri de l'US Navy. Alors attendez, vite vu. Hein, parce qu'il y a toujours des trolls, hein, pour tout démolir, tous ceux qui disent des vérités et qui font des choses bien. J'ai vécu 12 ans aux États-Unis. J'ai eu plein de copains, anciens militaires américains. J'ai eu un copain, ancien marine du Vietnam, qui s'est pendu dans un motel de Missouri pendant que j'y étais. J'ai des copains qui ont fait les guerres, hein, Vietnam, Corée, Iran, Afghanistan. J'ai des copains dans tous les coins, aux États-Unis. Hein. Et il y en a un tous les jours qui se suicide. Hein.
il y a un copain américain qui a été soldat américain et qui se suicide tous les jours. Il y en a un par jour. Parce qu'ils mettent dans les vaccins des implants pour les rendre complètement fous. Alors, quand ils reviennent, ils se rendent compte des horreurs qu'ils ont fait et ils se suicident. Alors moi, si je mets d'abord des habits comme ça, c'est parce que je suis d'une famille de policiers et d'enseignants. Et puis parce que j'ai plein de copains américains, moi, qui souffrent du totalitarisme mondial et de l'empire que constituent les États-Unis, qui sont un pays nazi et rien d'autre, de la même que la France va devenir. Voilà, c'est tout. Alors, vous avez compris, attendez, avant qu'on finisse la vide, vous avez maintenant compris que le mouvement des Gilets, c'est du vrai, le mouvement des petits Hong Kong, c'est du vrai, parce que sur toute la planète, il y a ce que David Icke appelle la vibration de vérité, c'est-à-dire c'est une fréquence, une vibration, j'ai déjà dit les Beach Boys, good vibrations, ok, hein, je sens des bonnes vibrations, voilà. Alors il y a une vibration sur la planète qui veut la vérité et la liberté, et ça pousse partout dans tous les pays. Et en France, ça a donné la couleur là, et ailleurs, ça donne autre chose. Voilà, c'est tout. À condition que tous les mouvements de vérité et de liberté veulent changer complètement la matrix qui gouverne la planète Terre. Voilà. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'aller s'associer avec des mouvements structurés, que ce soit même des associations. À partir du moment qu'il y a un mouvement structuré, il va être contrôlé. Vous savez très bien que même des associations sont contrôlées. Bien sûr que oui, surveillées, contrôlées au maximum. Au maximum. Hein. On a vu les problèmes lors de la répression de Madame Guigou en 1995 contre les groupes spirituels. Toutes les associations étaient surveillées. Donc les associations sont manipulées de la même façon que les syndicats, de la même façon que les partis politiques. Tout. À partir du moment que c'est une organisation qui est structurée, c'est pas la peine d'aller avec. C'est pas la peine de leur dire de venir avec. C'est pas la peine. Ça ne sert à rien. Par contre, il y a des gens, j'ai déjà dit, je le répète tout le temps. Faut-il le répéter tout le temps, messire? Bah bien sûr, Jacouille. Je dois me répéter sans fin. Il y a des gens qui sont ouverts là-haut, qui sont ouverts au niveau de l'esprit, du cœur, et qui veulent venir avec vous, les Gilets, mais qui ne veulent pas venir dans les manifestations dans les centres-villes, qui ne veulent pas entendre ces slogans à la mort-moelle-neuil, ces slogans politiques, marxistes et tout ce que vous voulez. Ils ne veulent pas entendre ça, ils ne veulent pas voir de Black Bloc, ils ne veulent pas voir de mecs de syndicats qui viennent avec leurs sigles, qui viennent donner leurs papiers. Ils ne veulent pas de tout ça, on n'en veut pas, on n'en veut pas. Hein. Alors il y a beaucoup de gens en France qui sont prêts à rejoindre les Gilets jaunes, à condition qu'il n'y ait pas tout ça, et que ce ne soit pas aller se faire embuscader dans les centres-villes. Il faut le faire ailleurs, c'est tout, point barre. Alors, on va finir la vidéo. Vous avez vu dans ma vidéo précédente, j'espère, où j'ai parlé de l'enfumage de tout le mouvement pour le climat. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller avec, c'est complètement enfumé. D'abord, je ne suis pas tout seul. Hein. Fly a fait une vidéo où il a dit « ça sent mauvais ce truc-là, c'est pas bon, je ne sens pas ». Et il y en a d'autres qui disent la même chose. On dit tous pareil. À partir du moment où il y a quelque chose qui n'a pas de répression et qui n'est pas massacré, comme les Gilets, ou comme les petits à Hong Kong et comme d'autres, c'est louche, c'est pas bon. Voilà, c'est tout. En plus, c'est du bidon complet, alors c'est pas la peine. Vous avez tous vu l'histoire de Greta, ça y est? Ça a circulé assez? Ok. Alors voyons maintenant. On va vous donner une petite récap, vite fait, hein, d'un livre de David Icke. Voilà, David Icke. C'est pas le plus facile à lire, celui-là. Hein, vous allez dans les médiathèques, et vous dites, c'est gratuit, médiathèque, ok, ou rien du tout. Je veux lire les livres de David Icke. Ah mon, il n'a pas tout ça. Faites-les venir. Il y a ce qu'on appelle un service interlibrairie. Quand une médiathèque n'a pas le livre que vous voulez, ils le font venir d'une autre bibliothèque, même si c'est à 500 km, même si c'est la Bibliothèque nationale, ou je ne sais plus comment elle s'appelle aujourd'hui. Voilà, vous dites, je veux lire les livres de David Icke. Et lisez les premiers, parce que celui-là déjà un peu plus perché. Mais dedans, il y a 2-3 trucs super géniaux. Et en avant. Alors, je vais vous lire ça, puisque, de toute façon, j'ose pas espérer que dans la famille, il y en a beaucoup qui vont passer du temps à lire les pavés de David Icke, hein, et qu'il faut
des gens comme moi, journalistes indépendants comme lui, pour vous donner quelques extraits de temps en temps. Ça va plus vite, puis vous l'avez en vidéo. Boum, t'as capté? Oh la vache, putain, on a capté, ça y est. David Icke, une dictature mondiale sera instaurée au sommet d'une structure de contrôle mondial et d'asservissement continu. Ça se trouve dans le fameux Agenda 21 qui a été renommé Agenda 2030. Alors 2030, c'est la fin de la ligne de chemin de fer. Après ça, vous vous retrouvez comme dans l'Allemagne nazie, dans tous les pays, comme en Chine, pareil. S'entremêlent dans cet agenda les thèmes de mots bidons et de langage de bois des politiques, les thèmes de développement durable, de biodiversité, et on justifie tout ça par le changement climatique, qui est du bidon. C'est bidon. Cet agenda est imposé par les Nations Unies. Les Nations Unies fait partie du contrôle mondial. C'est pas la peine d'aller demander quoi que ce soit aux Nations Unies. Ils font partie du truc mondial. Contrôle centralisé. Alors, il y a une illusion des initiatives locales, bien entendu, parce qu'il y a toujours des agendas 21 ou 30 dans tous les petits coins, mais ça, c'est pas grave. Le développement durable, la biodiversité, ce sont des prétextes pour obtenir l'appui de l'opinion publique et instaurer la tyrannie mondiale. Boum! Ça vient d'où, ça? Établi en 92, conférence des Nations Unies. Nations Unies, hein? Attention, c'est l'oligarchie qui dirigeait les Nations Unies. Conférence sur l'environnement et le développement de Rio de Janeiro, au Brésil, quand les Verts et les écologistes du monde entier furent escroqués et votèrent en faveur d'un outil pour réduire l'humanité en esclavage. C'est Maurice Strong, initié du réseau Arconte. Les Archons, cherchez les Archons, il y en a dans ma chaîne. Milliardaire, entrepreneur dans le secteur du pétrole, et le fer de lance des Rothschild et Rockefeller qui a organisé et qui a tenu cette conférence. Maurice Strong. Strong est membre du Club de Rome, fondé en 1968 comme partie du réseau de toile d'araignée de la Table Ronde. Table Ronde, c'est quelque chose qui a été fondé par les Illuminati. Vous cherchez ça, Illuminati, Table Ronde, vous aurez plein de trucs. Ça comprend le groupe Bilderberg, la commission trilatérale, le Conseil des relations extérieures, la CFR, et l'Institut royal des affaires internationales, Chatham House d'Angleterre. C'est le Club de Rome qui a lancé la farce monumentale connue sous le nom de réchauffement climatique ou planétaire, avec du bidon soi-disant provoqué par l'homme, prétexte pour désindustrialiser et instaurer l'esclavage mondial. Voilà, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Le réchauffement mondial s'est arrêté il y a 16 ans, et encore, c'est dû au cycle du soleil et pas autre chose. Le pape aussi se nie à la cour du fonds réchauffement climatique, bien entendu, tout le monde s'y met, y compris des stars, Leonardo DiCaprio et tout le bazar. On oublie complètement la petite Greta, hein, elle est complètement manipulée, hein. Peut-être pas MK Ultra, mais pas loin. C'est un grand mensonge. Le soleil a des cycles qui font qu'on a des moments où c'est chaud, des moments où c'est froid, des moments où c'est un climat avec plein de pluie et des sécheresses. C'est le soleil, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, de toute façon, et c'est bien expliqué que Al Gore, c'était un camarade de Maurice Strong, menteur en série, et Clinton, parce qu'il était vice-président Gore, hein. Et puis il a fait une fortune sur son bazar là, hein. C'est tout bidon tout ça. Alors, vous le dites ça à ceux qui se font enfumer pour aller se battre pour le climat. Ah bah le climat, c'est du bidon complet, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a dans l'effet de serre? Il y a 95%, 99% de vapeur d'eau. On a besoin de la vapeur d'eau, non? Et le CO2 là, l'oxyde de carbone, qu'est-ce que c'est? 0,004% de plus. De plus, on va finir la vidéo là-dessus. Le CO2, qu'est-ce que c'est que le CO2? C'est la nourriture des plantes. Sacré bonsoir. Pauvre plante. C'est la nourriture des plantes. Les plantes absorbent le CO2. C'est leur nourriture. C'est leur nourriture. S'il n'y avait pas de CO2 dans l'atmosphère, on serait tous morts. On serait tous morts. Bande de cornichons, de XR et de réchauffement climatique, sponsorisés par les Soros, les Rockefeller, les Rothschild et les Clinton. Hein? Les plantes absorbent le CO2. Et qu'est-ce qu'elles donnent en échange? De l'oxygène. Elles nous font respirer. Si on combat le CO2, il n'y aura plus de plantes, on ne respirera plus. C'est tout du bidon tout ça. Alors, on reviendra plus tard
Mais vous avez ça là-dedans et je vais traduire une vidéo de David Icke sur l'enfumage qui a été commencé avec notre Greta puis qui a continué, où il explique tout de A à Z. Voilà, vous aurez compris. Mais là, vous êtes déjà au courant. Bidon complet, preuve à l'appui de partout. Hein, des vrais, pas des faux, hein, qui font des vidéos là, à Mormonneuil, là. D'accord? Ou qui accusent les vrais de tout ce qu'on veut. Bon, eh bien, Captain Out, je vais quitter l'Espagne et je retourne vers la Francia. Ouais, quand on rentre en France, il y a les panneaux de vitesse et le panneau 80, et les gilets du coin, ils ont mis un spray gris dessus. Bravo. Voilà, j'arrête la vidéo là pour la passer ce soir parce que ici on a un internet orange à 30 kilobytes par seconde. Absolument merveilleux. Ils sont en travaux. C'est nul, c'est nul. Ce système doit changer complètement. Allez la famille, salut, à plus une autre vidéo, Captain Out, et bientôt des rassemblements entre la famille et les gens comme nous. Ok? Alors, vous écrivez si vous êtes branché pour voir d'autres gens qui ne fonctionnent pas comme tous ceux qui sont venus vous enfumer là. Vous m'écrivez. Captain Out, out.